Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette aventure. Est-ce que vous êtes prêts, cher aventurier? Prêt. Dans le dernier épisode, à la toute fin, il arrivait devant une armurerie. Cette fois-ci, il y entre. Les étagères derrière le comptoir croulent sous le poids d'innombrables gantelets, casques, haches, dagues et flèches, tandis que des boucliers couvrent toute la surface des murs. Des plastrons d'armure et des cottes de mailles sont appuyés contre le mur de droite. Et dans une vitrine située à gauche du comptoir est exposée une épée magnifique, sans doute la plus belle que vous ayez jamais vue de toute votre vie. Le rideau en cotte de maille qui dissimule la large porte située derrière le comptoir s'écarte tout à coup, retenu par une main poilue de la taille d'un gros jambon. Une créature gigantesque n'ayant qu'un seul œil fait son apparition et pose ses énormes battoirs sur le comptoir. « Puis-je vous aider ?» demande le cyclope avec un sourire qui révèle une rangée de dents pointues et aiguisées. Du doigt, vous désignez la vitrine tout en demandant si l'épée est à vendre. Désolé, mais cet exemplaire d'unique œil est déjà vendu et attend que son propriétaire vienne le chercher. Je peux vous noter sur mon carnet de commande si vous êtes disposé à me laisser une avance de 25 pièces d'or et à patienter environ 3 ans. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, je me permets de vous suggérer d'acheter plutôt l'une de mes dagues démons à 10 pièces d'or. Qu'allez-vous faire? Acheter une dague? Attaquer le cyclope pour prendre l'épée? Vous quittez la boutique? On va mettre un peu de piment. Je vais l'attaquer. T'es sûr? Si tu... C'est pas parce que je t'ai dit que tu meurs pas et que... Mais même, de toute façon, j'ai pas 10 pièces d'or. Ah, si, J'en ai que 4. je t'avais dit, on commence avec 10, je crois. Ah bah non, je suis con. Il est Non, pauvre. non. Donc non. Moi, je m'en fiche, je l'attaque. Tu l'attaques? Ok, donc 171. Je suis un fou, moi. Ouais, à mon avis, on va assister à sa première mort. 161? 171. Ah, 161. Alors que vous tendez le bras pour vous emparer de l'épée, le cyclope pousse un rugissement tonitruant et saute par-dessus le comptoir. De sa main gigantesque, il vous attrape par la gorge. Vous lui tentez de faire lâcher prise, mais la force colossale de cette créature enragée est bien supérieure à la vôtre. Vous perdez connaissance et vous ne revenez jamais à vous. Ainsi s'achève votre aventure. C'est vrai? Oui. Pourquoi je me... Ah oui. Donc là, du coup, on revient juste une case en arrière. Hein. C'est pas du vrai roleplay, mais bon. Sinon, la série va s'arrêter tous les 4 épisodes. Donc du coup, t'achètes la dague. Bah, je me casse, du coup, j'ai pas de pièces d'or. Donc 33. Donc tu notes une mort. Note-le quelque part. La ruelle des armuriers aboutit à une scierie où s'active un ogre trapu, vêtu d'une chemise sale et d'un pantalon court marron. Il s'occupe de charger des poutres en chaîne sur des rayonnages, tandis qu'un homme en veste noire fait l'inventaire de chaque rack. Le site se compose de grands entrepôts adossés les uns aux autres. Sur 3 côtés, il n'y a une seule voie d'accès, la ruelle des armuriers. L'homme en veste se tourne vers vous. Puis-je vous aider? S'inquiète-t-il? Si vous souhaitez lui parler, rendez-vous en 334. Si au contraire vous avez envie de lui regagner la place du marché, 334. Vous vous avancez vers l'homme à la veste noire afin de vous présenter. Du regard, il vous inspecte de la tête aux pieds. Vous m'avez tout l'air de chercher du travail, lâche-t-il d'un ton dédaigneux. 2 pièces d'or pour aider Olaf à remplir les racks, ça vous va? Cela ne devrait pas vous prendre plus de 2 heures. Si vous avez envie d'accepter sa proposition, rendez-vous en 240. Si vous préférez retourner à la place du marché, 280. Je vais l'aider. Vous voulez l'aider? Ouais. Donc 240. À vrai dire, on va être honnête, c'est pas vraiment une surprise tout le début de l'histoire pour nous, parce qu'on l'a déjà fait. On était déjà assez loin. Mais moi, perso, je m'en souviens plus. Ouais, bon, du coup ça change rien. Le propriétaire de la scierie s'en va au bout de quelques minutes, vous laissant seul avec Olaf l'ogre, à qui vous posez plusieurs questions sans obtenir de réponse.
Vous finissez par vous lasser et vous continuez à empiler les poutres sur les racks sans plus dire un mot. Le propriétaire revient 1 heure et demie plus tard. Vous venez d'achever votre travail et vous vous sentez exténué. Vous perdez 1 point d'endurance. On est plus que 18. Non, tu restes à 19. En gros, tu passes à 18. En gros, si tu gagnes. Enfin, il s'approche de vous. Félicitations, déclare-t-il d'un ton suffisant. Maintenant, vous pouvez vous en aller. Lorsque vous réclamez votre salaire, il prend un air étonné et vous répond. Un salaire? Mais de quoi vous parlez? Un sourire à Marco aux lèvres, l'ogre se campe à côté de lui, un gourdin en chaîne à la main. Si vous décidez de l'affronter, rendez-vous en 113. Si vous jugez plus prudent de regagner la place du marché, rendez-vous en 283. Attaquer l'ogre? Tu veux tes pièces d'or, toi. Donc, Ouais, bah ouais. donc 113. On travaille le niveau de salaire. Hein. Exact. L'ogre au physique repoussant est un adversaire puissant et des plus vicieux. Il a l'art de se servir de son gourdin en bois comme d'une arme et il le fait tournoyer avec force dans les airs. Le combat commence. L'ogre a 8 d'habileté et 10 d'endurance. 8 d'habileté, 10 d'endurance. Donc vas-y, je fais mon dé, 2 dégâts. Vas-y. Alors 6 plus 8, 14. Et moi, Il a gagné. Il attaque tout de suite en infligeant 2 points de dégâts. Disons que l'épée commence à m'érafler le bras petit à petit. Mais au bout de quelques coups comme ça, je pense que je vais pas y survivre. Alors 8, 16. Je commence à dégainer mon épée. 12. Enfin, Tu me ma grosse masse. Et tu te prends un violent coup sur l'épaule. Tu perds 2 points d'endurance. Ah non, j'avais dit. Ouais. Combat rouge. Alors, 8. je suis à 8, je suis à 16. Oh, 15. 15. Ma masse vole tellement vite que tu ne la vois pas arriver au niveau de ton ventre. Et tu te prends un coup de tronc dans le bide. Tu repères 2 points d'endurance. Je suis donc à 14. J'ai gagné. Cette fois-ci, au lieu que ma masse passe comme ça, il arrive à passer en dessous et à me trancher sur le côté. Je perds donc 2 points de vie. Je ne suis plus qu'à 6. Commence. Tu es donc à 18. Ah, non. Tu gagnes. Il a réussi à m'entailler de l'autre côté. Je commence vraiment à pisser le temps de partout. Le sang de partout. Plus que 2 coups comme ça et je suis mort. 16, moi je suis. Donc à 16. Tu me bats de presque. Il me coupe une jambe carrément. Je suis vraiment à genoux comme ça. Mon gourdin toujours à la main. Mais je sens qu'au prochain coup, c'est fini pour moi. Donc il reste 2 points de vie. C'est ça. 16. Et je refais pareil. Et il finit par me planter son épée. Yote. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous en 179. Bah 179, hein, logique. Ouais. Premier combat, il a plus de vie. Si j'ai encore de la vie. Je suis passé de 18 à 14. Ça va. Vous fouillez l'ogre, ce qui vous rapporte 5 pièces de cuivre. 9. Je suis à 9 maintenant. C'est ça. Ouais. Et une clé métallique qu'il portait autour du cou au bout d'un cordon. Vous empochez le tout avant de vous tourner vers le propriétaire. De la cirée, qui de peur que vous l'attaquiez, recule d'un pas. Il se confond en excuses et vous supplie de ne pas lui faire de mal. Il vous propose 10 pièces de cuivre et 3 pièces d'or de dédommagement pour vous avoir si maltraité. Vous lui arrachez les pièces des mains. Donc, tu passes à 19 cuivres et 3 pièces.
Et du coup, je suis à 14. Parce que j'en avais déjà. Vous redescendez ensuite la ruelle des armuriers jusqu'à la place du marché. Puis vous vous engagez dans le passage du mendiant. Rendez-vous au 280. Ou si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez regagner la place du marché et prendre la rue de l'argent. 283, c'est quoi? Le passage du mendiant. Mendiant, argent. Oh bah, je vais gagner. Au mendiant. Donc 283. Le passage du mendiant est une ruelle en terre battue, semée de nids de poules et à peine assez large pour qu'une charrette attelée puisse y circuler. Il est bordé de maisons en pierre et en bois sombre et décrépité, qui auraient toutes le plus grand besoin d'une cure de rajeunissement. Partout, des détritus jonchent le sol et les relents putrides qu'exhalent les égouts à ciel ouvert rendent l'air irrespirable. Des mendiants en guenilles se tassent sous les porches, tels des âmes en peine, la main tendue dans l'espoir que vous leur donnerez une pièce ou deux. Si vous avez une ou deux pièces de cuivre et que vous souhaitez les leur distribuer, rendez-vous en 74. Si vous préférez marcher jusqu'à l'extrémité, rendez-vous en 300. Ouais, je vais leur donner 2 pièces de cuivre. En 64. Je sais pas si c'est le plus nombre de pièces. En 74. C'est une dispute, je leur fais de la tête. Vous décidez. C'est violent, toi. Vous décidez de donner une pièce de cuivre à chacun des 3 mendiants les plus proches de vous. Donc, moins 3 pièces de cuivre. Donc je passe de 19 à 16. Tous saluent votre bonté d'un signe de tête. Le plus âgé du trio prend la parole, s'exprimant d'une voix posée et grave. Merci, étranger. Vous êtes d'autant plus généreux qu'à votre mise, je devine que la chance ne vous sourit pas tellement plus qu'à nous. Non. La roue tourne, n'est-ce pas? Mon ami ici présent était un joaillier de grand talent avant qu'il ne perde le bras droit en se battant contre les voleurs au bord du sable noir. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous témoigner notre gratitude, ça sera avec plaisir. Si vous souhaitez demander au manchot s'il a entendu parler de Gurnard al-Jagel, rendez-vous en 378. Si vous préférez partir, rendez-vous en 308. Donc là, il y a 3 options. Oui. Ah bah oui. Bah je vais aller en 378. Si vous demandez des informations, Ouais. donc 378. 378. Et là. Oh, pas vu. Le mendiant manchot vous lance un regard interrogatif. Vous avez bien dit Gurnard Jagel? Je le connais, c'est un sacré personnage. C'était ce vieux Gurnard. Il avait une passion pour l'or. Durant des années, il a ratissé le fond des rivières et des sources dans l'espoir d'en trouver, mais il n'a jamais récolté la moindre pépite. Il a également tenté sa chance dans des mines d'or, sans plus de succès. Alors il a essayé la chasse au trésor, et une fois encore, il a en grande partie échoué. Il lui est arrivé à une occasion de tomber sur un petit coffre dans une grotte. Il s'est hélas fait voler l'or qu'il contenait sur le chemin du retour. Cela l'a mis dans une colère noire et il est devenu très jaloux de ceux qui réussissaient à découvrir ce précieux métal. Et puis un jour, il a complètement perdu l'esprit et il s'est mis à fabriquer des coffrets casse-tête piégés qu'il a disséminés dans des grottes et des oubliettes susceptibles d'attirer les chasseurs de trésors. On raconte qu'un aventurier malchanceux est décédé prématurément après avoir ouvert l'un de ces coffrets. Un ami m'a appris que Gurnard avait quitté Calice il y a plusieurs mois avec un sac rempli de ces boîtes de malheur. Depuis, plus personne ne l'a revu, et on suppose qu'il est mort. Si jamais vous dénichez un coffret en bois avec un couvercle délicatement sculpté et un motif de scarabée au centre, soyez prudent. Il s'agira probablement d'une des œuvres de Gurnard. Vous le remerciez pour ces informations. Si vous souhaitez montrer votre carte au mendiant, rendez-vous en 13. Si vous préférez prendre votre congé et poursuivre votre chemin, rendez-vous 300. Je vais leur montrer ma carte. Donc 13. Le plus jeune des mendiants vous arrache la carte des mains et l'examine attentivement. Donnez-moi une autre pièce de cuivre et je vous dirai tout ce que je sais à propos de cette carte, déclare-t-il en étudiant de près l'écriture minuscule.
Vous acceptez son marché, bien que son culot vous agace un peu. Ça va, t'as des PO. L'homme empoche la pièce avant de déclarer. Le message est écrit avec de l'encre noire et la grande croix marque l'emplacement du trésor. Ce document doit être identique. Vous le remerciez pour cet avis, même si vous avez l'impression qu'il improvise. Vous renoncez à vous quereller avec et vous prenez congé des mendiants. Rendez-vous en 311. Ouais, en fait, il m'a juste dit ce qui est écrit dessus, quoi. C'est ça. Merci. Au bout de la ruelle envahie par la pénombre, vous distinguez une barrique en bois posée devant une porte en chêne massive. D'aspect lugubre, la maison a une façade en pierre sombre et des fenêtres fermées par des volets noirs. Allez-vous jeter un coup d'œil à l'intérieur de la barrique, frappez à la porte d'entrée en chêne et marchez jusqu'au croisement à l'extrémité de la ruelle. Je vais la faire. Donc, une frappe à la porte. Ouais. Donc, 349. Nous allons donc nous arrêter devant cette porte. La suite de l'aventure vous attend la semaine prochaine. J'espère que l'aventure vous plaît. On parle un petit peu plus fort parce que on nous a beaucoup dit Que c'était pas assez fort. que c'était pas assez fort. Du coup, on parle. J'essaye de parler un petit peu plus fort. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode. Presque. Pour une nouvelle vidéo. Non plus. Pour la suite Ouais, de notre c'est pas grave, aventure. c'est pareil.